Tu t'es lavé? Non, t'as pas pareil. Merci beaucoup pour le cœur. Merci, merci, merci. Wabou. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Wow. Merci, merci, merci. Wow, merci beaucoup.
Wabou. Oh. Invité. Wow. Voilà. Salut, 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 salut famille. Soyez bénis, hein. Je vous bénis, hein. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous remercie d'être connectés ce soir sur le direct des abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, les semences de riz de Simone et Yves Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Hein. En tout cas. Toujours, on sera toujours debout pour maman Simone et Yves Gbagbo. Et pour le ministre Charles Bleu Goudé, nous n'allons jamais baisser les bras. Oui. Donc, famille, on a fait un petit direct aujourd'hui. On vous a dit, on est resté au calme hein, pendant quelques jours. Hein. Mais là, le combat va commencer. Voilà, nous on ne lâche pas. Parce que où ça s'en va là, on ne va pas lâcher. En tout cas. Donc, les abeilles là, nous on sera toujours debout. Les semences de riz de Simone et Yves Gbagbo. C'est le nom qu'Alerte Esaté nous a donné. Et on est très fiers. Ce nom là, on va prouver à Alerte Esaté que le nom là, on ne lâchera pas ça. En tout cas. On va avoir ce nom là jusqu'à... Et puis on va rentrer dans notre pays. Et étant même en Côte d'Ivoire, on dira aux Ivoiriens, les semences de riz de Simone et Yves Gbagbo sont là. Les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, on sera toujours positionné. Voilà. On va pas, nous, notre place là, on va pas céder ça à quelqu'un. En tout cas. On sera toujours positionné. Donc, famille. Connectez-vous. Connectez-vous, invitez vos amis. Invitez. Voilà, vous-même, vous savez, depuis, on a commencé depuis 2019 là. On est sur nos 20 vues, nos 2 vues là-haut. Mais on continue le combat. On n'a jamais baissé les bras avec vous. Donc, aidez-nous à partager. Et puis, on va vous parler. On va vous dire pourquoi on a décidé de faire ce direct là. Voilà, parce que nous là, on ne fait pas les directs parce qu'il faut le faire. C'est quand on voit là, quand ça ne nous plaît pas là, et puis on dépose nos petits portables de 20 € là, on vient parler avec vous. En tout cas. Les filles qui ne sont pas parties à l'école, qui ne savent même pas lire et écrire, mais qui seront toujours debout pour leur pays, avec leurs 2 vues. Mais on va parler aux Ivoiriens, parce que nous ne sommes pas envieuses. Mais ce qui nous appartient là, si on nous donne ce qui nous appartient là, on va arrêter les directs là. Mais si les gens veulent prendre ce qui ne leur appartient pas là, nous on sera toujours positionnés. Voilà, quelque chose qui ne t'appartient pas là. Si tu prends ça en otage là, nous là, on dit, on devient ton cauchemar. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'appartient pas à Nadiali Bamba qu'elle a pris en otage. Donc, Nadiali Bamba n'a qu'à se dire que nous là, nous sommes devenus son cauchemar. Il dit avec nous là, tu ne vas pas trouver sommeil. Tu ne dormiras pas dans ta maison. Tu ne dormiras pas dans ta maison. On a pris 10 ans. 10 ans. 10 ans. Voilà. Et puis nos camarades là, ils sont en train de lancer nos vidéos là. Ce n'est pas nous qui les lançons, hein. C'est nos amis avec qui on a marché là. Ce sont ces personnes là qui mettent nos vidéos là sur les réseaux sociaux. Donc si on prend ce combat là aujourd'hui et puis on se met là pour parler là, ça dépend de ce que nous on a mis dedans. Donc on ne lâchera pas. Donc vous les supporters de Nadi Gang là, si vous voulez là, tête de mort là, remplissez même cargo et puis vous allez venir déposer ça. Vous n'allez même pas nous couper ce direct là. C'est nous on commande nos portables là. Voilà. C'est nous-mêmes là, on commande nos portables là. Donc si nous-mêmes on décide d'arrêter le direct, on l'arrête. Mais vos conneries là, les têtes de mots que vous voulez mettre là, c'est pas ça qui va arrêter ce direct là. Voilà, les filles qui ont 2 vues mais qui sont jamais découragées, qui restent toujours sur les tabourets, dans nos fauteuils noirs. Et puis on va mener ce combat là. C'est de ça qu'on parle. Vous nous envoyez tête de moi par rapport à quoi? Vous allez rester sur nos directs et puis on va gagner sur vous. C'est de ça qu'on parle. Voilà, famille. Hier on a fait une vidéo. On n'avait pas encore reçu la vidéo de Steve Biko de la Mauritanie.
Donc, on a reçu la vidéo aujourd'hui. C'est que sur vous et nous là, nous allons décorter ces propos. On va décorter ça ensemble. Voilà. Et on va décortiquer ça ensemble. Excusez-moi. Désolé pour le décortiquer. On va décortiquer ces propos-là ensemble. Voilà. Donc, je me suis trompée sur cette phrase-là. Voilà. Je voulais dire décortiquer et puis j'ai dit décorter. Désolé aussi. C'est des SMS de riz. Prenez ça comme ça. Ah, pas ma poubelle. Ce qui n'est pas bon, la prenez et puis vous mettez à la poubelle. Mais ça va pas me faire, ça va pas me refroidir. Je vais pas baisser les bras. Genre, comme je comprends pas français, donc je vais pas parler là. Jamais. Mon mauvais français là, c'est ce que je vais prendre pour me battre. Pour le ministre Charles Blé Goudé, pour me battre pour la première dame Simone Yves Gbagbo. Je ne vais pas vous donner cette occasion que vous voulez là. Genre, c'est des semeuses derrière, elles sont pas parties à l'école, donc on va les bloquer là. Mon français que Dieu m'a donné là, c'est que je ramassais dans la rue là. C'est ce français là que je vais prendre. Et puis je vais m'asseoir sur mon portable des deux vues là. Et puis je viendrai vous parler. Donc je vais pas me décourager. Donc je dis on va décortiquer. Voilà. Les propos de Steve Biko de la Mauritanie. Pour une personne qui est en joie, pour une personne qui était interdite de circuler normalement comme tout le monde, pour une personne qui, Alassane Dramane Ouattara, il a appelé la CPI pour qu'on puisse bloquer son passeport pour ne même pas qu'elle vienne à La Haye ici pour venir voir son mari. Et cette personne, notre maman a été libérée de tout mouvement. Ça veut dire qu'elle peut se déplacer. Nous, ces enfants-là, elle peut se déplacer pour venir nous voir un jour. Si on lui donne l'occasion pour venir nous rendre visite un jour, pour venir nous dire merci de vive voix. Et ça là, faut pas avoir fêter ça. Pour ça, ils ont besoin de nous maudire. Si Biko, tu as besoin de nous maudire pour ça, je ne peux pas. Donc, avant de vous montrer, bon, on va commencer sur Biko d'abord, puis le reste là, on va entamer ça. On va parler maintenant du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo il a reçu les femmes des prisonniers, nos prisonniers politiques. Il a reçu ces grandes dames là aujourd'hui. En tout cas, c'était émouvant, ça faisait vraiment... On a aimé, voilà, on a aimé. Donc, vraiment, on voulait dire merci au président Laurent Gbagbo. On continue de lui dire merci, mais dans merci, on profite de lui dire où il habite là-bas, là. C'est pas sa place. Il n'a qu'à aller à côté de sa femme. Il n'a qu'à aller avec maman Simone Yves Gbagbo. Sinon, les actes qu'il pose là, nous, on est contents. On est vraiment contents, les Ivoiriens, nous qui sommes en Europe ici, là. Nous, on est contents de ces actes qu'il pose là. Mais on n'est pas content de où il est là. Voilà. C'est pas sa place. Où il est là-bas, là. C'est pas sa place là. Voilà. Donc, il n'a qu'à savoir que il a galéré avec une femme. Il n'a qu'à savoir que cette femme-là, elle a tout supporté pour lui. Il n'a qu'à savoir que cette femme-là, il a des enfants avec elle. Il n'a qu'à savoir que de la manière il fait prison là, c'est comme ça Simone Yves Gbagbo fait prison. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Sinon tout ce qu'il est en train de, tout ce qu'il pose comme acte, on prend ça. Ça nous plaît parce que c'est notre président. C'est ce que nous là, on avait demandé. On a dit aux Ivoiriens que nous tous là, on attend le président Laurent Gbagbo pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Mais Nadiali Bamba a voulu tout ce qu'elle a demandé pour ne pas qu'on manifeste notre joie. Mais ça ne va pas nous faire décourager. Ça va pas. Anada, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Simon Gbagbo, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Amada, oprédié, Kaka, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Guaraza, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Anyaniasa, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye. Bragudata, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Simon Gbagbo, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Michel, bisous. Amada, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Agiama Yira, Piwa Tiba, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye, Bragote, oprédié, Boudou Kwawa, Boudou Wanyoye. Moi, il
wa se pa o pretira ya. Wa yo wa ko butu ko wa butu yo ye. Ah, pretira. Butu ko wa butu mo ye. Bara kute pape. O pretira ya. Butu ko wa butu mo ye. Apa na tre. Ora o pretira ya. Butu ko wa butu mo ye. Buda yo pretira ya. Wa yo wa ko butu ko wa butu yo. Ni ayo nye o pretira ya. Ayo wa ko butu ko wa butu yo ye. Ah. O pretira kaka. Ayo wa ko butu ko wa butu yo. Bukwa nyimero o pretira ye. Ayo wa ko butu ko wa butu yo ye. Bra ko te o pretira ye. Wa yo wa ko butu ko wa butu yo ye. Ama te pa o pretira ye. Wa yo wa se pa wa ko butu ko wa butu yo ye. Me akwanyi se onye bi. La kwangre akwanyi se onye bi. Ora o pretira kaka. Ayo wa ko butu ko wa butu yo. Bon, famille, on va commencer par Steve Pico. Vous voulez qu'on commence par Steve Pico ou bien vous voulez qu'on commence ce que Nadiali Pampa est en train de mettre en place au niveau d'Abidjan là. Vous voulez qu'on commence par ça? Donc, si vous voulez qu'on commence par Nadiali Pampa, on va commencer par Nadiali Pampa. Si vous voulez qu'on commence par Steve Pico, mettez-moi beaucoup de cœur. Et puis, on va commencer par Steve Pico. Voilà. On commence par Steve Pico, famille. J'ai pas encore vu le cœur. Michel, merci. Tu es la seule. Hein? Tu es la seule qui nous envoie beaucoup de cœur. Merci, ma soeur. Wow, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon. Je vais vous mettre Steve Pico de la Mauritanie. Résistance. Allez-y demander à Facebook, il va vous relater les vidéos. On dit là, la femme là, elle a fait quoi, tu l'as su. Demandez à la femme là, moi je lui ai fait quoi, tu m'as insulté. On dit mais la femme elle ne te connaît pas. Tu es sûr que la femme elle ne nous connaît pas. Quand la femme va s'asseoir à l'Académie des mères ou bien à Yopougo à Zito, pour tous ceux qui font de Laurent Gbagbo leurs revendications. La seule revendication, dites-leur arrière de moi Satan. Moi, me traite de Satan. Je suis dégoûté. La vidéo est là. Vous n'avez pas dit que j'invente. Tous ceux qui font de Laurent Gbagbo, leur seule revendication, dites-leur arrière de moi Satan. Moi, je suis Satan. Quelqu'un qui est Satan, comment il va soutenir une personne qui traite de Satan? Je ne peux pas. En aucun cas, je ne peux pas. Mais là, pourquoi vous me forcez? Et je dis qu'elle est traîtresse. Vous m'insultez ma mère. Vous prenez les images de ma mère, vous balancez. Vous croyez que je suis bobo? Ou bien je suis muet? Je n'ai pas le droit de me défendre. Hein? Simone elle-même, là, on l'insulte aussi. Elle a commencé à nous insulter. Nous sommes Satan. Donc elle est diablesse. Oui? Carrément. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale nous poursuit des gens. Donc vous sautez. Ça y est, vous n'avez pas honte quoi. Vous sautez, vous pensez. C'est très simple. Quand Simone a été appelé à la barre dans la Cour pénale internationale, elle portait quel nom? On dit Simone Gbagbo. Donc elle se trouvait dans le camp de Laurent Gbagbo. Du moment où Laurent Gbagbo est acquitté, Blé Goudé automatiquement est acquitté. Donc Simone, qui n'a pas comparu, devait être aussi acquittée. C'est ce qui s'est passé. Où est-ce qui est compliqué dedans? Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'extraordinaire? Elle n'a même pas comparu. Elle n'a même pas comparu. Elle n'était même pas devant les juges pour parler. Donc, qui a fait le travail? C'est Gbagbo Laurent qui a fait le travail. Gbagbo Laurent, mari de Nadi Bambala, c'est lui qui a fait le travail. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, sa femme Nadi, la première dame Nadi, c'est son mari qui a fait le travail. Quand vous n'avez pas honte, fermez vos gueules là. Vos bouches là, fermez ça. Puis ne venez pas me demander amitié.
Je mets tes pauses. Rigolez, là. Vous rigolez, là. Il est en train de pleurer. Il pleure. Vous savez, dans sa vidéo, là, vous avez appris, hein, que maman était acquittée. Maman est libre d'aller où elle veut. Parce que, quand le président Laurent Gbagbo était détenu à La Haye, ici, là, ils ont mis un mandat d'arrêt sur maman. Maman n'a pas le droit de quitter la Côte d'Ivoire. Elle n'a même pas le droit de se déplacer. Donc, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, la CPI a vu que cette femme-là, c'est une femme honnête. La CPI a vu que Simone et Yves Gbagbo, tous ceux qui sont venus raconter ici, là, la CPI a mené les enquêtes. Ils ont vu que cette femme-là, elle est blanche. Ils ont vu que cette femme-là, elle n'a rien fait du tout. Sinon, le président Laurent Gbagbo, quand il a été libéré, là, il a fait 1 an à Bruxelles. 1 an à Bruxelles. Mais ça, là, ce n'était pas levé. Quand le président Laurent Gbagbo a été libéré, là, il a fait 1 an à Bruxelles. Donc, où il a été libéré, là, on pouvait libérer aussi maman pour qu'on puisse lui remettre son passeport pour venir voir son mari. Mais on sait, parce que les marmailleurs, là, étaient toujours là. Ils ont toujours donné des trucs qui ne sont pas vrais à la CPI. Parce que dans leur FPI de Nadiali Bamba, tout ce qu'ils ont fait, c'est eux là, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ils ont mis la faute là sur maman Simone et Yves Gbagbo. Donc dans leur tête là, maman Simone et Yves Gbagbo devaient être condamnés. Donc la CPI s'est déplacée, ils sont allés mener des enquêtes et ils ont vu de la manière cette femme a été vilipendée, de la manière cette femme a été humiliée et tout ce qu'ils ont mis sur elle là, la CPI a vu que c'était faux. Et puis elle a été blanchie. Donc maman sait dans quoi elle était. Maman était coincée. Nous ces enfants, nous qui sommes en Europe ici là, on pleure, on veut voir maman. Mais maman était coincée. Maman ne pouvait pas venir nous voir. Donc si on libère maman, est-ce qu'elle n'a pas le droit de manifester sa joie? Le jour où son mari a été libéré là, la même femme là, elle a manifesté pour son mari. Donc si maman Simone et Yves Gbagbo a été libérée, elle a été blanchie sur tous les plans là, elle n'a pas le droit. Elle a manifesté sa joie là. Si Biko dit, maman n'a pas le droit de manifester sa joie. Pourquoi maman danse? Dans sa vidéo là, il dit pourquoi, quand la nouvelle est tombée là, pourquoi maman manifeste sa joie. Je sais que tout le monde a regardé la vidéo, mais nous là, nous les SMS de riz de Simone et Yves Gbagbo, hier là, on n'avait pas la vidéo. Et aujourd'hui là, on l'a eu. Donc nous là, on va parler à Steve Biko, c'est pour ça on a programmé ce direct là. Voilà. Parce que sa vidéo là, il a dit plein de choses dedans. Donc nous là, on va parler de ça avec lui. Donc c'est pour dire à Steve Biko que d'abord même pour le président Laurent Gbagbo, on a laissé ça tranquille. Mais c'est pour lui dire que sa Nadiali Bamba là, elle n'est pas une première dame. Et puis ta Nadiali Bamba, Steve Biko de la Mauritanie. Ceux qui sont amis à Steve Biko de la Mauritanie là, nous on n'est pas sur page officielle. Mais ceux qui sont amis à Steve Biko de la Mauritanie là, ils n'ont qu'à lui amener la vidéo là. Pour dire à Steve Biko de la Mauritanie que ta Nadiali Bamba, la Kisa internationale là, la voleuse de mari là, qui prend mari de ses camarades en otage, qui est une Kisa effrontée là. Elle n'est pas première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, Steve Biko de la Mauritanie, ta Kisa là, ta voleuse de mari là, qui n'a pas honte là, qui est effrontée là, c'est qui a créé les entreprises de Kisa là, dans le monde entier là. Elle n'est pas première dame de la Côte d'Ivoire, elle ne sera jamais première dame de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est de ça que nous on te parle. Ok? Elle n'est pas première dame. Parce que elle là, ce qu'elle a pris, ce qu'elle a là, c'est son dit. Quelqu'un a été pris en otage. Pour elle là, c'est avec la force. Marie là, que vous avez pris Pierre là, mais Marie là, vous avez pris Marie là avec la force. C'est ça qui est. Parce que vous avez tout à votre disposition. Maman Simone, elle n'a personne.
Elle n'a personne derrière elle. Ce que vous avez là, sur quoi vous comptez là, cette femme-là, elle n'a rien sur quoi compter. Elle n'a personne sur qui compter. Mais elle compte sur son Dieu. Elle compte sur ses enfants. Nous qui sommes ses enfants là, nous qui parlons pour elle là, elle compte sur nous. Elle sait qu'elle là, parce que c'est une grande dame, elle répond les imbéciles par le silence. Donc elle là, elle ne peut jamais vous répondre. Vous les perroquets là, vous les Steve Biko, les perroquets là, elle ne peut pas. Parce que devant Simone et Yves Gbagbo, vous n'êtes rien. C'est pour ça qu'elle ne vous répond pas. Donc ta Nadiali, la voleuse de Marie, elle n'est pas première dame de la Côte d'Ivoire. Elle a pris le président Laurent Gbagbo en otage. C'est tout, hein. Une Kiza effrontée, une Kiza qui n'a peur de rien, une Kiza qui manipule, un homme âgé de 76 ans. Ça veut dire que c'est une voleuse de mari. Donc cette place qu'elle veut mériter là, ce n'est pas sa place. Et puis Dieu va même pas lui donner cette occasion là pour mériter la place qu'elle veut mériter là. Parce que nous là, de la manière, nous avons pris la décision pendant 10 ans et on s'est battu aux côtés des Blancs. On s'est battu. On a dit à Alassane Dramane Ouattara que le président Laurent Gbagbo il n'a rien fait. Et nous les Ivoiriens, nous sommes motivés. Et on a marché pendant 10 ans. C'est les mêmes 10 années là. On va prendre pour combattre Nadiali Bamba. Parce que quand tu es une Kiza effrontée là, nous là, on te lâche pas. Donc, ça peut te dire que ta Nadiali Bamba là, elle n'est pas première dame de la Côte d'Ivoire. Partagez-moi mon direct. J'ai pas beaucoup de vues. Donc, partagez. On va écouter Steve Biko. Partagez. Réseau, faut pas me perturber. Si Biko va parler, il peut en quitter ici. Faut parler. Donc, vous applaudissez la non-poursuite contre Simon. Mais vous mettez enfant des gens au Niouf, en prison. Attends. Vous mettez... Enfant des gens là. Pourquoi enfant des gens là est parti au Niouf? Enfant des gens que on a mis au Niouf là. Elle est partie au Niouf par rapport à quoi? Et tu vas nous dire. C'est vous. Voilà. Cette Nadiali que tu as dit qu'elle est première dame de la Côte d'Ivoire là, c'est elle qui a envoyé l'enfant des gens là d'insulter une personnalité. Voilà. De rentrer dans la culotte d'une personnalité, une femme qui a commandé ce pays là. Où toi Nadiali Bamba tu vis aujourd'hui. Une femme qui t'a donné l'autorisation d'être avec son mari. Et toi là tu la prends. Tu as pris cette femme là pour ton ennemi numéro 1 aujourd'hui là. Et tu as envoyé cette espèce là d'insulter la première dame là. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a mis, c'est qui a envoyé, qui a créé l'entreprise de Merconnerie là. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Ce n'est pas Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Donc on doit danser. Voilà. On doit danser. Maman, elle a été libérée là. On va continuer de la célébrer, que ça vous plaise ou pas là. Vous allez caler en l'air. Parce que chaque année, chaque mois, on va toujours célébrer Simone et Yves Gbagbo. C'est tout. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, calez en l'air. Je vous dis, à Valais Caillou, vous allez accoucher ça. Vous, groupe de Nadiali Bamba, des voleurs, une voleuse de mari, quelque chose qui ne t'appartient pas, tu prends en otage là. Et puis tu forces. Et puis tu forces là. Mariage. Tu forces mariage. Pas mariage. Voilà. Donc, c'est pas elle qui a mis Alette Zato, nous c'est Nadiali Bamba. C'est sa bouche là. C'est Nadiali Bamba qui a mis Alette Zato en prison. Oui, c'est Nadiali Bamba qui a mis Alette Zato en prison. Ce n'est pas maman Simone Yves Gbagbo. Quand on vous dit que c'est là, elle est mafia là, elle est dans tout là. Vous pensez qu'on vous ment? C'est elle-même. Tout passe. C'est tout passe même qui a tué son agouti. Tout passe a tué son agouti. Voilà, le chien qu'on a envoyé là va tuer l'animal là. Le chien a fini de tuer l'animal là. Le même chien là a bouffé son animal. Donc c'est tout passe là qui a tué son agouti. C'est de ça qu'on parle. Qui a mangé en même temps. Et il finit de tuer, il mange.
Tu as envoyé Alerte Zaté là, tu as dit Alerte Zaté va goûter Maka. Pourquoi vous voulez forcément mettre la faute là sur maman Simone et Yves Gbagbo? Vous avez menti. Parce que nous les enfants de Simone et Yves Gbagbo, on ne vous lâche. Nous les Simonistes, nous les Blegoudéistes là, on est sur vos dos. On ne vous lâchera pas à nos deux vues là. On sera dans vos jambes. C'est de ça qu'on parle. On écoute Sibiko famille. Sibiko, faut parler. Vas-y. En prison, ça va rester marqué à vie dans la carrière politique de Simone et Yves. Ça dit, vous allez monter, vous allez descendre. Gbagbo Laurent, il ne met pas les gens en prison. Il n'a jamais mis les gens en prison. Gbagbo Laurent, même étant président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a jamais mis, même cyberactivistes en prison. J'ai dit cyberactivistes. Gbagbo Laurent n'a jamais mis Gbagbo Laurent, il n'a jamais mis un cyberactiviste en prison. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, là, quand il était au pouvoir, là, de la manière Alerte Zaté, est rentrée dans la culotte de la première dame et puis elle a descendu sa culotte, là. Il n'y a pas eu quelqu'un, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, personne n'est rentré dans la culotte du président Laurent Gbagbo pour descendre ça. C'est que maman Simone et Yves Gbagbo a subi là. Si c'était la même chose là, le président Laurent Gbagbo allait agir. Ok? Attends, Sibiko, on va te rafraîchir la mémoire un peu. On va te parler de Sureye Yodé. Sureye Yodé, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ils sont rentrés en studio. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a été critiqué dans leur morceau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué Sureye Yodé à la présidence. Il dit le morceau que vous chantez là, est-ce que vous pouvez chanter le morceau là devant moi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au président que la population est en train de mourir de faim. Et sa femme là se lève là. Elle vient faire ses achats à Paris ici. Le président Laurent Gbagbo, il est dans son palais. Et pendant ce temps, la population meurt de faim. Pourquoi il a convoqué les artistes là? C'est parce qu'il s'est senti critiqué. Voilà. On l'a pas, les Sureye Paris là l'ont pas insulté. Il s'est senti critiqué. Donc il les a appelés pour dire que ce n'est pas moi que vous avez critiqué, mais ce sont mes ministres là que vous avez critiqué. Voilà. Sibiko, je te reviens encore. Félix, notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, Sibiko de la Mauritanie, Serge Kassi. Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, Serge Kassi il est rentré en studio. Il a chanté un morceau. C'est pas Danny Blanc. Tu n'as pas dit tu peux. Je vais te rafraîchir la mémoire que Félix Houphouët-Boigny là, il a mis Serge Kassi en prison. Voilà. Parce que lui, il s'est senti insulté dans ce morceau là. Donc il a mis Serge Kassi là. Il a mis Serge Kassi derrière les barreaux. Mais pour Alerte Zaté là, Sibiko, c'est que tu dois comprendre là. Ce n'est pas la première dame Simone et Yves Gbagbo là qui a mis Alerte Zaté en prison. C'est ta première dame là, la Kiza internationale là, la voleuse de mari là. C'est elle qui a mis Alerte en prison. C'est de ça qu'on va te parler. Voilà. Et puis on va continuer de t'écouter. Vas-y, il faut parler. Parle. Nos fans veulent t'écouter. Cyberactiviste en prison. Simone et Yves a attrapé, l'a mis en prison. C'est resté pour de bon dans sa vie. Je ne pourrai jamais soutenir une telle personne politique qui arrête et qui met en prison les cyberactivistes. Jamais je ne soutiendrai cela. Jamais. Même dans mon rêve. Même mon cadavre ne pourra jamais soutenir une telle... Mais Simone et Yves Gbagbo, c'est Sibiko de la Mauritanie. Ceux-mêmes qui soutiennent même Simone et Yves Gbagbo là, ils sont remplis dans le monde entier. Toi une espèce comme ça là. Toi un vendu comme ça là. Quelqu'un qui connaît même pas sa place. Quelqu'un qui sait même pas, il est comme le petit serpent qui n'a pas de queue ni tête là. Tu sais même pas où tu vas. Tu sais pas où te positionner. Tu sais même pas ta vie même sera comment là. Ces gens d'espèces là. Simone et Yves Gbagbo n'a pas besoin d'eux. Voilà. Simone et Yves Gbagbo là, elle n'a pas besoin de toi. Les gens qui soutiennent cette grande dame, on est remplis dans le monde entier. Mais vous les espèces comme ça là,
poisons. Vous les poisons, des microbes comme ça là. Simone et Yves Gbagbo n'a pas besoin de ton soutien. Elle n'a même pas besoin que tu parles du bien d'elle. Parce que nous qui parlons du bien d'elle là, on est nombreux. Toi, tu es une salité. Voilà. Quelqu'un qui dort dans les déserts. Et puis tu te dis que tu es en exil. C'est dans toi, ton exil là, c'est dans Mauritanie là. Tu es allé t'exiler. Donc ces gens d'espèces là qui n'ont pas trouvé un endroit où rester là. Maman Simone et Yves Gbagbo n'a pas besoin de ces gens d'espèces là pour prendre sa défense. Nous là, tu ne nous vois pas. On est pro. Ceux qui parlent de Simone et Yves Gbagbo, tout le monde est classe. C'est de ça qu'on parle. C'est pas la salité qui parle de Simone et Yves Gbagbo. Non. C'est pas la salité qui dit le nom de cette grande dame là. Avant de dire le nom de Simone et Yves Gbagbo là, il faut être présentable. Et voilà pourquoi tous ceux qui parlent de Simone et Yves Gbagbo, c'est des personnes qui sont présentables. Voilà. C'est de ça qu'on te parle. C'est tout. Toi un va-nu-pied comme... Désolée hein, ma fille. On continue sa vidéo. Si Biko on est là pour toi, hein. Vas-y, il faut parler. Je suis dégoûté. Je suis amèrement dégoûté de votre mademoiselle Simone et Yves. Elle s'appelle mademoiselle Simone et Yves. Elle ne mérite pas le nom Gbagbo. Parce que le nom Gbagbo est sacré. Le nom Gbagbo qui est sacré là, c'est Biko de la Mauritanie. Le nom Gbagbo qui est sacré là, c'est qui a donné ce nom là, c'est qui a mérité ce nom là, c'est qui a donné droit à ce nom là. C'est elle qu'on appelle Simone et Yves Gbagbo. C'est elle-même qui mérite le nom Gbagbo là. Voilà. Mais toi, ta Kiza internationale, ta Kiza manipulatrice, ta Kiza diviseuse, ta Kiza qui sépare tout là, elle mérite pas d'être aux côtés d'un grand homme. Voilà. Elle ne mérite pas d'être aux côtés de cet homme-là pour qui nos parents ont perdu la vie là. Nadiani Bamba ne mérite pas d'être aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est qui a créé le président Laurent Gbagbo, c'est qui a fabriqué son mari, c'est qui a mené son mari dans la politique là. C'est elle qui est Simone et Yves. C'est de ça qu'on parle. C'est elle qui est Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Donc nous là, faut pas comparer cette Kiza internationale à Simone et Yves Gbagbo. Entre Kiza internationale et Simone et Yves Gbagbo, c'est comme le jour. Simone et Yves Gbagbo, c'est une étoile. Toi, ta Nadiani Bamba là, c'est minuit, l'obscurité. C'est de ça qu'on parle. Nadiani Bamba, elle est minuit. Minuit. Faut parler. Quand vous voyez ça comme ça là, et puis nous on soulève là, vous dites non. Gbagbo appartient à une personne de valeur et crédible, qui est humain. Laurent Gbagbo, il est très humain. Et en lui, il incarne l'humanisme. Gbagbo Laurent, c'est l'homme spécial qu'on doit célébrer chaque jour. C'est de bénir Dieu pour l'homme. Lui-même, il plaide pour la libération de ses ennemis. Laurent Gbagbo, il plaide pour la libération de ceux qui ont voulu le tuer. Laurent Gbagbo. Il doit plaider parce que ce combat-là, celle qui a commencé, celle qui a été traînée dans la boue, celle qui a été minuit sur les réseaux sociaux, celle qui a donné sa poitrine. Mais quand elle est quittée en prison là, elle n'est pas quittée en prison avec la haine. Simone et Yves Gbagbo, le jour elle a été libérée là, elle a demandé la paix, elle a demandé la réconciliation. Elle a été la première femme ivoirienne qu'on peut frapper comme ça. On peut traîner dans la boue comme ça. Elle peut tout traverser dans sa vie. Et puis pardonner à ces personnes-là. Mais vous les mêmes là, c'est vous qui faisiez les vidéos ici que Simone et Yves Gbagbo a pardonné à Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est une traîtresse. Donc vous là, comme c'est le président Laurent Gbagbo qui a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas un traître. On va te dire que le président Laurent Gbagbo, de la manière que vous avez traité Simone et Yves Gbagbo parce qu'elle a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, dont elle était traître. Le président Laurent Gbagbo aussi, c'est un traître. Voilà. Voilà. Toi-même, Steve Biko là, tu as dit que
Simone n'avait pas le droit de pardonner Alassane Dramane Ouattara. Simone n'avait pas le droit de dire que elle veut la paix, elle veut la réconciliation. Pourquoi Simone, à chaque fois qu'elle prend le micro, oui, ils n'ont qu'à libérer les prisonniers. Pourquoi Simone a pardonné à Soro Diom? Mais le président Laurent Gbagbo, Nadiali Bamba aujourd'hui, elle se bat pour Soro Diom. Nadiali Bamba, les frères de Soro Diom à qui ils ont donné 20 ans là. Nadiali Bamba, elle demande, elle met la pression sur le président Laurent Gbagbo pour qu'on libère les frères de Soro Diom. Elle met la pression sur Alassane Dramane Ouattara pour que Soro Diom puisse rentrer. Et Simone Yves Gbagbo, elle a été la première à pardonner ces personnes-là. Mais quand c'est elle là, c'est elle qui est traite. Mais quand c'est le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Donc ceux qui ont envoyé la paix en Côte d'Ivoire, c'est Simone Yves Gbagbo. Vous le voulez ou pas, c'est elle. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo est sorti de prison là. Il sait que sa femme, Simone Yves Gbagbo, a déjà tracé le chemin. Et le chemin que Simone Yves Gbagbo a tracé là, c'est le même chemin là que son mari est en train de prendre. Il n'est pas en train de dévier. C'est que Simone Yves Gbagbo voulait là. C'est ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Mais quand c'est le président Laurent Gbagbo, c'est pas un traître. Mais quand c'est Simone, c'est traître. Donc le président Laurent Gbagbo, de la manière dont vous avez traité Simone Yves Gbagbo de traître là, on va dire aussi que le président Laurent Gbagbo aussi c'est un traître. Quand on dit ça, ça fait mal? Non. On écoute. Vas-y. Faut parler. Il plaide aux ceux même qui ont bombardé sa résidence. Il plaide pour la libération. Vous allez nous dire quoi ici? Quelle leçon politique vous voulez nous faire comprendre? Ça devient de l'envoûtement. Vous êtes tous envoûtés, vous les simonistes. Vous ne voyez pas les erreurs qu'elle accumule? Des fautes. C'est Liliane? Dis-lui qu'on l'appelle. Chérie, on te rappelle. On en dirait tout à l'heure. Voilà. Vas-y, il faut parler, les Ivoiriens t'écoutent. Grave. Des fautes graves, très très graves qu'elle accumule. Vous ne voyez pas ça? Voilà, sorcellerie, il faut regarder Simone Yves. Tu veux voir l'hypocrisie, il faut regarder la demande de Simone Yves. C'est même, si tu veux voir la sorcellerie, si Biko de la Mauritanie, si tu veux vraiment voir la sorcellerie, c'est même qui a créé l'entreprise des sorcelleries là, c'est Nadiali Bamba. Si tu veux voir la sorcellerie là, c'est Nadiali Bamba. Si tu veux voir quelqu'un qui est hypocrite jusqu'à qui a créé une entreprise de l'hypocrisie là, c'est Nadiali Bamba. Celle qui est une traîtresse. Celle-là, c'est Nadiali Bamba là, qui est hypocrite. Vrai démon là. Celle qui est démon, Satan. Celle qui est jutant, c'est Nadiali Bamba. C'est de ça qu'on parle. Jutant, Nadiali Bamba. Celle qui a créé entreprise de comment on appelle, entreprise de traîtresse là. C'est Nadiali Bamba. C'est elle qui est aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est elle là qui va vous lâcher demain. Et puis vos culs là va toucher la terre comme ça. Vous allez dire c'est de ça qu'on parle. Donc, vrai démon là, c'est Nadiali. Satan là, c'est qui est Judas là, c'est Nadiali. C'est elle là. Voilà. C'est pas Simone. Ça a commencé Alette Zate n'est pas là. C'est pas Simone, hein? Alette n'est pas là. Il y a Alette qui est là encore. C'est qui est Judas. On va commencer. Voilà. Regardez la demande de Simone Yves. Oma, parce que je vais te dire, si Biko de la Mauritanie, toi qui vas mourir dans ce désert-là, tu vas mourir dans ce désert-là. Déjà, mais tu n'es même pas encore parti en Côte d'Ivoire, mais tu pleures pour ton sort. Parce que tu as vu de la manière, c'est qui a créé l'entreprise de merconnerie là. Quand ils l'ont mis au Niouf là, tu as vu qu'elle a été lâchée par votre parti de Nadiali Bamba là. Nadiali Gang là. Tu commences à pleurer. Toi là, tu commences à pleurer. Donc nous, on est livrés. Si on nous met en prison là, donc il n'y a personne, il n'y aura personne.
Nadiali Bamba, le jour où tu seras chopé comme ça là, elle va pas te reconnaître. Parce qu'elle dit, quand elle vous donne l'argent là, quand vous mangez là, pensez à votre derrière. Demain là, si on vous chope là, vous allez payer. Quand on va vous dire de payer 75 millions là, vous allez payer ça. C'est que vous avez envoyé sur les réseaux sociaux et puis nous on est venu vous trouver dedans là. C'est quand ils vont vous choper là, c'est que vous allez payer là, vous payez pour tout le monde. C'est ça. Parce que c'est vous qui avez envoyé ça sur les réseaux sociaux. Voilà. On va dire au mal, c'est au mal là qui te fait mal. Mais Simone Yves Gbagbo, elle mérite qu'on l'appelle au mal. Elle mérite qu'on l'appelle au mal. Parce qu'elle n'a pas trahi son pays. Elle n'a pas trahi son mari. Elle n'a pas trahi les Ivoiriens. Mais ce qui a trahi les Ivoiriens, ce qui a laissé le président, pendant ce temps où les Français étaient en train de bavader la résidence du président, ce qui a pris la poudre d'escampette, c'est Nadiali Bamba. Ce n'était pas la première dame Simone Yves Gbagbo. Donc cette traîtresse-là, cette femme qui est hypocrite, là, qui a créé les entreprises d'hypocrisie en Côte d'Ivoire, c'est Nadiali Bamba. Vas-y. Faut parler. Ce matin, je regarde mon Facebook. Je vois des gens qui sont simonistes, qui m'ont insulté, que j'ai préféré bloquer. Et je les revois sur mon nouveau compte. Ils m'ont insulté jusqu'à là. J'ai dit, ok, moi je n'ai pas trop le discours, je vais les bloquer. Pour m'épargner toutes sortes de juges. Je les ai bloqués sur mon compte principal. Je crée mon nouveau compte, je les vois encore venir. Tu vas nous voir dans tes pattes. C'est pas sorcellerie ou fait? Non, c'est pas la sorcellerie. On appelle ça quoi? Tu m'insultes. Tu n'apprécies pas ce que je dis et ce que je fais. Tu n'aimes pas. Tu cherches quoi dans ma liste d'amis? C'est tout ça qui me met dans tous mes états ce matin. Faut sortir dedans, nous là, on est là. On est là, on te répond. Dans ma liste d'amis. Je ne cherche pas camaraderie avec vous. Amitié là, je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça. C'est pour qu'on puisse regarder tes directs. Ami et vous là, c'est vos... Sinon, nous-mêmes, on ne te veut pas comme ami. Simone Yves, votre Yves est capable ailleurs. Votre Yves est capable, ouais. Allez-y, faites ça ailleurs. Elle est capable, et puis ça vous miche. Sorcellerie et hypocrisie. Allez-y, faites ça ailleurs. Jamais. La plus grosse sorcière, là, celle qui est au côté. C'est Nadi Papa qui fait sorcellerie. La plus grosse sorcière, là. C'est Nadi Papa qui fait sorcellerie la nuit. La plus grosse sorcière, là. C'est Nadi Papa qui a fait sorcellerie là. Qui a fait sorcellerie aujourd'hui. Et puis papa là, il a quitté sa femme. C'est Nadi Papa qui fait sorcellerie. Qui est sorcière là? C'est Nadiali Papa. La plus grosse sorcière de la Côte d'Ivoire, c'est Nadiali. La plus grosse sorcière, celle qui a créé les entreprises de sorcellerie là, c'est un Nadiali. Oui. Nadi Papa, tu es une sorcière. Nadi Papa, tu es une grosse sorcière. Voilà, Nadi Papa, tu es une grande sorcière. C'est toi qui a créé entreprise de sorcellerie aujourd'hui. Ça est dans les villages. C'est Nadi Papa qui a envoyé sorcellerie à Piquet aujourd'hui. Et puis ça est dans les petits villages là. C'est Nadi Papa qui a envoyé sorcellerie là. Donc, typique de la Mauritanie souffre par cette sorcière là, cette vipère là. Voilà, c'est un Nadiali Bamba. Celle qui a créé les entreprises de sorcellerie. Les entreprises de sorcellerie en Côte d'Ivoire. C'est la plus grosse sorcière. Une sorcière qui n'a pas honte là. C'est un Nadiali Bamba qui est une sorcière. Simone Gbagbo n'est pas sorcière. Ok? Voilà. C'est Nadiali Bamba qui a créé entreprise de sorcellerie. C'est pour ça aujourd'hui, dans les petits villages là, il y a des sorciers. C'est Nadiali Baba qui a envoyé sorcellerie à Piquet là-bas. C'est tout. C'est tout. Vous ne voulez pas accepter Nadiali Baba, tu es une sorcière. Tu es une sorcière affamée. Affamée. Oui. Tu es une sorcière affamée. Parce que tu sais que ce vieux-là, si tu le rates là, tu n'auras jamais de mari. Tu es une sorcière affamée. Tu es ensoiffée d'argent. Donc, ce qui a créé les entreprises de sorcellerie là, c'est Nadiali Bamba Pico. Ok? Ce qui a créé les entreprises des traiteurs là, ce qui est traite là, ce qui a trahi son pays là, c'est Nadiali Bamba. C'est Nadiali Bamba. C'est qui est une traite. Ok? Si
Pico de la Mauritanie, tu te lèves, on vous a dit, si vous vous levez, on va se lever. Nous tous là, prison là, on va goûter. On a appris que Nadia dit, tu as déposé plainte, on s'en gabe de ta plainte. Nadia dit, tu fais sorcellerie. Tu es une sorcière, une kissa internationale. Tu dis à tes perroquets là, s'ils n'arrêtent pas d'attaquer maman là, s'ils attaquent maman, on t'attaque. Voilà. Si Pico là, s'il attaque maman, on viendra t'attaquer. Il insulte maman, on t'insulte. C'est de ça qu'on parle. Voilà. S'il vient insulter maman Simone et Babo, nous on viendra sur nos portables et puis on va t'insulter. S'il n'insulte pas, il a critique, on te critique. Mais s'il y a un jus dedans, même un jus là, on va attribuer à maman Simone et Babo là, on va prendre même un jus là pour t'attribuer ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Si nous on assume. Voilà. Si c'est la prison de ça là, on est prêt pour faire. On n'est pas peur de Mauritanie qui a commencé. Voilà. Et nous on est en train de reprendre. Voilà. On dit, ce sont ces propos-là. Et que nous, là, c'est ce qu'on te retourne. Tes gogoles, là, tes perroquets que tu as amenés dans le désert, là, qui vont mourir dans le désert, là, qui est en train de pleurer, que vous avez mis Alette Zata en prison, et qu'Alette, elle a été livrée, toute seule. Elle n'a pas vu quelqu'un de un pays là-bas. Vous qui l'avez envoyé là, c'est Sipico qui a dit ça. Il dit donc, moi je parle là. Comment je fais alors? Donc je vais mourir ici. Qui t'a envoyé? Sipico, quelqu'un t'a pas envoyé là-bas. Tu as compris? C'est qui t'a envoyé là. Le jour vont te parler là. Elle va dire qu'elle ne te connaît pas. Quand elle a payé le billet d'avion d'Alette Zate, puis elle a dit à Alette Zate, viens à Abidjan. Viens à Abidjan. Alette est arrivée là-bas, elle a dit à Alette, continue. Faut continuer dans tes injures. Voilà. Prends ton portable, va injurer la première dame. Mais nous, on vous dit, et on continue de le dire. Ce n'est pas la première dame qui a déposé plainte contre Alette Zate. On le répète. Celle qui a déposé plainte, celle qui a voulu qu'Alette pas te goûter Makala, c'est Nadiani Bamba. C'est elle. C'est Nadiani Bamba. De la manière, elle a séparé le président Laurent Gbagbo. Elle a séparé ce grand homme-là. Elle a dit au Elle a fait sorcellerie là. Elle a mis sa sorcellerie là au milieu pour récupérer le président Laurent Gbagbo là. C'est la même sorcellerie là qui a amené Alette Zate à prison. Donc, si Pico souffle, faut souffrir. Donc, après ça là, on va attaquer d'autres choses. Tu montres son dernier côté, et puis on va attaquer d'autres choses. Après, tu donnes sa réponse. Votez le challenge à rêver debout. Mais je la combattrai avec les moyens légaux. Je la combattrai. Elle dit qu'elle a fait la politique pour être président. Elle ne sera jamais présidente. Parce que celle-là, si elle a accédé au pouvoir de temps, on est mort. Elle va commencer à taper les gens. Elle va commencer à les jeter en prison. Elle va même me poser des sacs qui vont tuer des gens. Celle-là, elle est gravissime. Très grave même. Ça, c'est une personne pour politique, ça. Tu vas être ami. Si Pico, Simone, notre maman là, elle va devenir présidente de notre pays. Si tu ne veux pas, tu veux, elle va devenir présidente de notre pays. Voilà. Si tu veux là, il faut faire ce que tu veux. Si tu veux là, où tu veux même, il faut rentrer. Notre maman là, elle est aimée. Simone et Yves Gbagbo, elle est aimée. Donc toi, ton parleur là, c'est pas ça qui va décourager les gens. Parce que notre maman là, elle est aimée. Elle est moins. Il a dit aussi Pico de la Mauritanie. Depuis que ta Nadia dit, elle est rentrée en Côte d'Ivoire là, qu'il a une fois célébré. Parce que c'est une kisa. Nous, chez nous en Côte d'Ivoire là, on ne donne pas de valeur à une kisa. Une kisa effrontée. Une kisa qui prend mari de ses camarades en otage là. Nous là, on n'honore pas ces gens de kisa là. Donc ta Nadia dit Bamba là, c'est elle qui est dans le trou de rat. Elle est rentrée dans son trou là. Dans son trou de Kizaya là. Elle est dedans. Donc on est.
Maman Simone et Yves Gbagbo, il ne faut pas la comparer à une Kiza infrontée. Ok? Ton mal là, prends ça en patience. Tu commences là, on vous a dit, oh, c'est quand vous avez envoyé là. Nous, on était en haut. Voilà. Si c'est prison de ça là, elle est partie là-bas, là, elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle est sortie de là-bas. Donc nous là, on va partir là-bas aussi. Voilà. On n'a plus peur. Ça ne nous fait même pas mal. Non. C'est vous qui commencez. Et nous, on vient. Là, cette année-là, on n'a pas eu l'argent. L'argent, c'est pour ça. Sinon, on allait partir. Sinon, on va en Côte d'Ivoire. On s'en va. Nous, on va tout le temps en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Personne ne va nous interdire là-bas. Donc, ta Kiza internationale, là, celle qui est effrontée là, celle-là qui est la traîtresse, celle-là qui est la diviseuse, celle-là qui n'a pas honte, celle qui manipule un grand homme comme ça, celle qui ne veut pas que ce grand homme-là parle aux Ivoiriens aujourd'hui. C'est une Kiza effrontée. C'est une Kiza qui ne connaît pas sa place. Mais quand tu es une maîtresse là, tu connais ta place. C'est une maîtresse. Une maîtresse. Une maîtresse attitrée. Une maîtresse qui ne connaît pas sa place. Donc c'est à elle que tu peux dire ça. Sinon, Simone et Yves Gbagbo n'a pas besoin de vous. Vous l'avez laissé, vous avez pris Marie là, au pion là. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez pris Marie là. Mais vous criez sur les réseaux sociaux. Mais taisez-vous maintenant. Marie que vous avez pris là, ça vous chauffe, hein? Marie là est devenue casserole. Vous avez mis ça au feu. C'est devenu chaud dans votre main. Parce que quand tu prends quelque chose qui t'appartient là, si moi, félicité, je sais que j'ai gagné mon combat là. Je n'envoie pas mes perroquets. Je ne peux pas envoyer mes perroquets devenir gueuler sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que quelque chose que vous avez pris là, vous n'avez pas très bien saisi ça. Parce que vous continuez de parler. On comprend rien. Vous continuez d'attaquer cette femme là. Vous l'avez déjà divorcée. Vous avez dit que depuis le palais, le président Laurent Gbagbo avait divorcé Simone et Yves Gbagbo. Mais Simone et Yves Gbagbo est dans son coin. Lâchez-la. Voilà. Quittez maintenant dans ces 4 mètres. Mais ma petite soeur. Il y a quoi? Comment il s'appelle? Mais si Biko dit, Nati Papa, elle est la première dame. Mais c'est la première dame là. Ils sont en train de la célébrer là sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle est remplie. Tu vois pas la première dame là? Le 8 là. C'est ta première dame là, on va célébrer ici là. Ta première dame là, ils sont en train de la célébrer. Pourquoi maintenant tu viens gueuler sur les réseaux sociaux? Quand tu ouvres les internet là, c'est la première dame là qui est remplie là. Il y a quoi? Ou bien, jusqu'à même ils ont appelé ses enfants. Ils ont appelé même les enfants de la première dame. C'est elle qu'on va célébrer là. Mais vous n'êtes pas à l'aise dans ce rôle là? Nadia Bamba, tes perroquets là, tu peux pas leur dire de fermer leur bec. Restez tranquille, j'ai appris à tout à Abigail. J'ai bien maîtrisé. Dis à tes perroquets là de fermer leur bec. Parce que Marie là, tu as pris pion là. Tu es dans ton foyer, qui te dérange là-bas? Mais tes perroquets continuent de piailler partout. Il y a quoi? Tu es dans le foyer là. Tu dis tu as pris Marie la pion. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui dirige tout. C'est toi qui commande le président Laurent Gbagbo. C'est toi qui lui dis passe là et puis il passe là. Tu as tout à ta disposition. Je sais pas. C'est quand vous avez dit, vous les gens de FPI là, que la maman Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui prenait les décisions. C'est elle qui disait tout à papa. Mais il y a l'impression que c'est la même chose qui se passe dans votre foyer là. Les mêmes décisions là. Les mêmes décisions que maman prenait. Ce qui n'est pas bon. Et puis elle dit à papa, non, ça là c'est pas bon. Faut pas, on va faire ça, on n'a qu'à faire ça là. Et puis vous avez dit qu'elle est mauvaise. C'est une mauvaise femme. Elle n'est pas bien. Sa belle-sœur ne l'aime pas. Sa belle famille ne l'aime pas. Mais Nadia Bamba, elle continue toujours dans ça. Mais vous acceptez ça. Parce qu'elle vous manipule. Parce qu'elle vous paye. Parce qu'elle peut aller négocier avec Dramane pour qu'on vous donne de quoi manger. C'est elle là. Mais maman, Simone et Yves Gbagbo, elle était la première à pardonner. Lorsqu'elle est sortie de prison, elle a dit aux Ivoiriens, on n'a qu'à pardonner. Même le jour, elle a fait son direct. Que le 11 avril, là, si ça aurait été elle, là, elle ne fait même pas que on fait ça même. Parce que c'est des moments douloureux. C'est des moments qu'elle a traversés. Elle et son mari, ses enfants ont expliqué ça hier. C'est des moments qu'ils ont traversés, ils n'ont même pas envie de moi, je pensais que c'était les enfants de Nadia Bamba. Nadia Bamba peut avoir affaire comme ça là. Donc,
Maman dit 11 avril là, si ça aurait été elle là, elle veut même pas fêter ça. Mais pour ça là, Alette Zaté est montée sur ses grands chevaux, insulter la femme là jusqu'à rentrer dans sa culotte. Pourquoi maman a dit le 11 avril là? Pourquoi elle dit qu'elle ne veut pas célébrer ça? Aïe, Adama, on peut faire ça? Marie a pris bien. Vous avez pris. Vous pleurez, vous courez. Vous avez tout pris. Voilà. Maman Simone ne vous dit plus rien. Mais j'ai l'impression que la casserole là, vous ne maîtrisez pas. Ça vous brûle. C'est en train de vous brûler. Donc si ça vous brûle, déposez ça. Ça veut dire que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et puis tu sais que c'est en train de te cramer les mains là, tu déposes ça à ta place. Donc Nadia dit, papa, ce que tu as pris là, qui est en train de te cramer les mains là, va déposer ça où tu as enlevé. Parce que la casserole là, qui te crame les mains là, ne t'appartient pas. Donc si tu étais à l'aise et que tu te disais que tu es une première dame, que c'est toi qui commandes, tu pilotes maintenant la Côte d'Ivoire, c'est toi qui diriges la Côte d'Ivoire. Donc Alassane n'est pas là. Non, c'est elle. C'est elle qui est première dame. Sinon, Alassane, c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, à Pika là-bas, il y a deux premières dames. Il y a deux présidents. Sinon, ton président, là, Laurent Gbagbo, là, il dit Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une première dame. Donc, ta Nadia Dida, elle n'est pas première dame. Elle sera jamais première dame. Et nous, là, on va jamais l'accepter. Nadia Di Bamba va jamais rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Nadia Di Bamba, on continue de te vomir. C'est de ça qu'on parle. Et puis, là, ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. Donc, Nadia Di Bamba, voilà ton rôle. Il est dit, oh, Nadia Di Bamba, ce qu'on apprend là, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Hein? J'espère que ça va être faux. Ce n'est qu'à être faux. Parce que tous ceux qui parlent là, on dit que toi, Nadia Di Bamba là, les décisions là, quand papa prend là, et les décisions que papa prend là, c'est toi. Donc, j'ai mon frère qui a fait son direct hier. Nous, on dit, oh, on n'est pas des politiciens, oh. Mais le combat de Simone et Yves Gbagbo, là, c'est les types Pico avec Alette Zaté là qui nous a amenés sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce sont eux là qui sont venus vilipender le ministre Charles Blé Goudé et Simone et Yves Gbagbo. Voilà pourquoi nous là, on a dit que on a chanté pour ces personnalités là. Nous là, malgré qu'on était artistes là, mais on a dit qu'on va chanter pour des politiciens. Et aujourd'hui là, les politiciens pour lesquels nous avons chanté là, et c'est les mêmes personnes avec qui on partait à la haine là. Ce sont les mêmes là qui sont venus s'asseoir sur les portables pour insulter ces personnes là. Voilà pourquoi on a laissé notre carrière de côté. Et puis on a pris nos Facebook là pour venir parler de Simone et Yves Gbagbo avec le ministre Charles Blé Goudé. C'est clair. Donc c'est pour te dire, Nadia Di Bamba, nous là, Nadia Di Bamba, Simone je vais te dire que Simone faut pas faire ça. Nadia Di, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, oh. Tes gars là, tes marionnettes là, ils étaient au chaud. Tes marionnettes là, ils étaient au chaud même. Même ton perroquet qui est dans Mauritanie là, lui il était dans son désert là. Et nous on a bravé ce froid là. Je dis pour le froid que nous avons bravé là, moi là, on a mal. On a mal. Pour ce froid là, la neige là, qui nous a frappé, froid de la haie là, la pluie là, et puis souvent on s'en va là, nos manteaux là même on est trempés jusqu'aux os là, et puis on a arrêté sur même place là jusqu'à 19h, on prend le cas pour venir à Paris là. Nadia Di, pour ça là, on te lâchera pas. Si c'est Makara, nous-mêmes on sait déjà que ça nous attend. Les gens nous appellent de la Côte d'Ivoire. Oui. On nous appelle, mais moi je m'en tape. Voilà. Voilà, c'est Gyorulo Biworo. C'est vous qui envoyez les merconneries. Mais nous là, on a dit que c'est des personnalités qui sont bien soignées, très bien élevées. Voilà.
qui ont fait école, qui regardent nos directs là. Donc nous là, on va jamais être vulgaire sur nos directs. On va jamais être vulgaire sur nos directs. Donc dans nos vidéos là, vous insultez nos mamans. Vous insultez la maman de la première dame. Vous insultez la maman du ministre Charles Blé Goudé. Mais nous là, on n'a jamais insulté vos mamans. Toi, Nadiali Papa, on n'a jamais insulté ta maman. Jamais. On t'a jamais dit que toi, tu as pris fusil, tu allais tuer des gens. Nous, on n'a jamais dit ça dans notre direct. Toi, on t'a jamais dit que Charnier de Yeboukon là, c'est toi qui as tué les enfants. On n'a jamais dit ça dans notre direct. On dit que tu es une kissa. C'est tout. On dit que tu es une voleuse. On dit que tu es une mafia. C'est ce que nous on dit. Le président Laurent Gbagbo, tu avais 14 ans, il t'avait connu, mais il a oublié que tu t'es transformé à une mafia internationale. Et toi, tu as brisé son parti politique aujourd'hui. Tu as brisé le couple de président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Voilà pourquoi on sera dans ta chair. Voilà pourquoi on va te donner les somnies. C'est de ça qu'on parle. Donc, on a appris. Sinon, il y a longtemps, nous les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, il y a longtemps, quand nous on finit de dire les trucs là, on dit qu'on n'est pas sur page officielle. On n'a pas 1000 vues, on n'a pas 2000 vues. Donc quand on parle là, les gens ne veulent pas nous écouter. Mais cette vidéo là, je vais la chercher et je vais la remettre sur les réseaux sociaux. Un jour, ma soeur et moi, on a fait une vidéo ici où on vous a prévenu que le président Laurent Gbagbo étant à Bruxelles qui ne parle pas là, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, il a déjà pris une décision. Le président Laurent Gbagbo là, il va vous surprendre. Un jour, vous allez apprendre que le président Laurent Gbagbo va vous dire qu'il ne fera plus la politique. Nous là, on vous a dit ça. Nous les semeuses de riz, les filles broussates là, les filles qui ne sont pas parties à l'école là. Mais nous, on a dit ça dans nos directs. Que le président Laurent Gbagbo là, il est fatigué. Le jour, il va rentrer en Côte d'Ivoire là. Il va vous dire que il ne fera plus de politique. Et puis, il va vous dire que parler que vous cherchez là, c'est pas parler là. Il n'est plus là pour ça parce que lui-même, il est fatigué. Maintenant, comme dans le groupe de Nadiali Bamba, FPI que Nadiali Bamba a divisé là. Et puis, a fait ça à son parti. Maintenant, ceux qui ont reconnu la première dame Simone Yves Gbagbo pour une femme capable, une femme digne, une femme qui aime son peuple, une femme qui aime son pays, une femme qui est toujours prête pour se sacrifier pour son pays là. Ces personnes-là sont allées aux côtés de la première dame Simone Yves Gbagbo. Et c'est dans ces braves personnes là, ces grands hommes là, ceux qui sont allés rejoindre la première dame là, c'est dedans le ministre Charles Blé Goudé se trouve. Malgré qu'il n'est pas dans FPI là, mais lui, depuis qu'il a connu le président Laurent Gbagbo, il a fait un choix. Et son choix là, c'est sa maman, la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est ça qui condamne aujourd'hui le ministre Charles Blé Goudé là. Pourquoi le ministre Charles Blé Goudé a choisi le côté de la première dame Simone Yves Gbagbo? C'est ça aujourd'hui là que vous êtes contre le ministre Charles Blé Goudé. Mais le ministre Charles Blé Goudé, il est reconnaissant. Le ministre Charles Blé Goudé, il est reconnaissant. Lorsqu'il a fait la connaissance de notre président, le président Laurent Gbagbo là, il a trouvé le président Laurent Gbagbo avec Simone Yves Gbagbo. Il n'a pas trouvé le président Laurent Gbagbo avec une Kisa. Il a trouvé le président Laurent Gbagbo avec Simone Yves Gbagbo. Il a pris Simone Yves Gbagbo en tant que sa mère. Le ministre Charles Blé Goudé n'a pas connu sa maman. Donc la première dame a pris le ministre comme son propre-fils. De la manière, le président Laurent Gbagbo a adopté le ministre Charles Blé Goudé. Puis vous voulez avaler le caillou pour chier ça là. C'est comme ça. La première dame a pris le ministre Charles Blé Goudé comme son propre-fils. Donc il ne peut jamais trahir sa mère. C'est ça qui le condamne aujourd'hui. Maintenant, toi, Nadiali Bamba, c'est que tu es en train de mettre en place dans un pays là. Parce que notre papa, le président Laurent Gbagbo t'a dit. Il vous a dit un pays marmailleur. Il vous a dit un pays diviseur. Il vous a dit. Vous avez pris parti. Aujourd'hui là, vous savez dans votre
réunion là, tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous savez que le président Laurent Gbagbo là, il ne va plus venir sur la scène politique. Vous savez ça. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Toi, Nadiali Bamba, c'est toi qui as fait ton choix. Tu as dit que celui-là qui doit remplacer le président Laurent Gbagbo, quoi. Celui-là qui doit remplacer le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui connaît Katina là. Oh! Mais mon grand frère connaît Katina, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Nous, on te respecte. Le gouvernement du président Laurent Gbagbo, là, nous, on ne s'est jamais rendu là-bas. Mais nous, on a marché. Nous, on parle de nos jambes. Oui, parce que nous, là, on a bravé ce froid-là. Oui. Nous, là, on a abandonné nos enfants. Donc, grand frère connaît Katina. Vraiment, ce qu'on va te dire ce soir-là, on est désolé, hein, si on dit ton nom. Mais on va continuer de dire ton nom. Parce que si toi-même, là, tu veux rester dans la culotte d'une Kisa, et puis avoir toi un grand homme comme ça, tu as été le ministre de notre pays, et que tu veux te faire manipuler par une gamine de rien du tout, parce qu'elle vous donne de quoi à manger, nous, les morveuses comme ça, là, nous, les illettrés comme ça, là, nous, là, qui ne sont pas partis à l'école, là, on dira ton nom dans nos gueules là. C'est de ça qu'on parle. Donc toi, Nadiali Bamba, c'est que tu es en train de mettre en place aujourd'hui là. Quand le président Laurent Gbagbo dira aux Ivoiriens, parce qu'il va le dire. Oui. Parce que oui, le président Laurent Gbagbo est parti. Toi, Nadiali Bamba, tu as vu que ici en Europe là, nous là, on ne t'aime pas. Et on ne va jamais t'aimer. Donc nous qui avons marché là, tu as dit au président Laurent Gbagbo, il ne faut même pas qu'il va nous adresser un mot. Nous là, nos camarades qui sont morts dans cette lutte là, tu as dit au président Laurent Gbagbo, parce qu'au niveau de Paris, ici, la diaspora, partout là, on te déteste. On ne t'aime pas. Nadiali Bamba, on ne t'aime pas. On ne va jamais t'aimer. Et pour ça, malgré que nous avons perdu nos camarades, tu as dit au président Laurent Gbagbo, on a nos amis aujourd'hui là, qui ne peuvent même pas rentrer encore en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça là, le président Laurent Gbagbo est en train de se battre. Mais le président Laurent Gbagbo se bat là. Mais la première des choses à faire là, il devait quand même nous soulager. Il devait quand même nous adresser un mot. Que mes enfants, j'ai pas eu le temps de venir vous voir à Paris. Et je me suis précipité pour venir à Abidjan. Donc je vous dis merci. Et je dis Yako à tous ceux qui ont perdu leurs parents au niveau de Paris, dans le monde entier. Dans ce combat, le président Laurent Gbagbo, on avait nos amis, il y a d'autres même dans la rue. C'est dans cette rue-là, d'autres sont tombés et puis ils sont morts. On avait besoin d'un mot de ta part. Nadiali Bamba t'a interdit cela. Et c'est que la pilule qu'elle veut nous donner là, Nadiali Bamba, on a marché pendant 10 ans. Et cette pilule amère que tu as mis sur notre langue, c'est de nous récupérer, c'est de nous arracher notre président, de prendre le président Laurent Gbagbo en otage. Nadiali Bamba, pour ça là, on ne va jamais te pardonner ça. Tu nous as déjà donné une pilule qui est très amère qu'on n'arrive même pas à avaler. Tu es en train de préparer encore une deuxième pilule encore pour venir nous donner ça. Ta pilule que tu es en train de préparer là, moi je dis à mon grand frère, je dis à mon papa, je ne sais pas quel âge il a, mais si tu as déjà dépassé 50 ans là, ça veut dire que tu peux me mettre au monde. Donc mon grand frère, c'est ton nom qui arrive ici. À chaque direct, quand on voit nos jeunes frères là, ils font des directs, ton nom est dedans, Kone Katina. Nadiali Bamba dit, le jour le président Laurent Gbagbo va parler aux Ivoiriens là, Nadiali Bamba dit que c'est toi là, tu as remplacé le président. Mon grand frère, tu es un grand homme. Tu es un politicien. Tu as été le ministre de la Côte d'Ivoire. Mais pour te dire, pour ce que nous on a sacrifié, pour nos parents qui sont morts là, pendant ce temps, toi tu étais dans ton palais au Ghana là-bas là, tu étais nourri, blanchi par Nadiali Bamba. Tu pouvais aller à la piscine, tu pouvais manger tout ce que tu voulais. Tes enfants étaient bien. Mais nos frères qui ont perdu la vie dans cette histoire là, les enfants en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils sont malheureux. Nos frères qui ont perdu la vie aujourd'hui là, nos parents là, nos mamans sont malheureux aujourd'hui. Donc, grand frère, nous là, on a marché pour Simon et Yves Gbagbo.
bien, soyez bien, sonamion. Allez, sonamion. Donc, mon grand frère connaît Katina. On a marché pour Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo, celle à qui tu disais, madame la première dame là, on a marché pour elle. Pour l'argent, vous êtes obligé de vendre vous-même vos propres dents. Pour l'argent, vous êtes obligé de sacrifier vous-même vos propres vies. Pour l'argent, vous avez régné cette grande dame là aujourd'hui. Pour l'argent, cette femme que vous respectez aujourd'hui là, c'est elle qui est devenue votre ennemi. Mon grand frère, c'est que Nadiali veut te donner comme rôle là. Dès maintenant là, nous là, nous qui avons marché, puis le président Laurent Gbagbo a été libéré là. Vous dites que oui, c'est pas à cause de vos marches, mais nous on va vous dire que la diaspora là, c'est à cause de nos marches que le président Laurent Gbagbo a été libéré. Vous le voulez ou pas, mais c'est ça. C'est nous on a marché. Vous étiez au Ghana là, vous étiez dans vos palais. Vous étiez au chaud. Nadiali Baba vous donnait l'argent. Vous étiez nourris, blanchis. Et pendant ce temps-là, nous on bravait le froid ici. C'est nous on a marché. Donc si on a marché là, on a le droit de revendiquer notre droit qui nous appartient. Et ce droit-là veut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas le droit de nous imposer quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu vas pas nous Nadiali Baba, tu vas pas nous imposer quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Il dit on est libre de s'exprimer. On est libre de dire ce qu'on a envie de dire. Donc vous n'allez pas nous imposer quelqu'un pour qui nous on n'a pas marché. On te dit ça, grand frère. Donc vos marmailles que vous êtes en train de faire là, le jour ça va avoir jour là. Il a dit, nous on n'a pas de fusil, on n'a pas de machette, on n'a pas d'armes. Mais nos menus là, les missiles qui vont sortir de partout là, tu vas apprécier ça. Les missiles qui vont sortir de partout là, qui vont sortir dans nos gueules là, tu vas apprécier ça. Donc mon grand frère Kone Katina, si tu ne veux pas quitter dans les 4 jambes, dans les marmailles, dans marmaille de Nadiali Baba, une petite fille comme ça là, pour l'argent là, vous voulez vendre vous-même vos propres vies là, et puis vous allez faire les Ivoiriens, vont vous dégoûter là. C'est dès maintenant là, vous allez déposer vos pieds là sur terre. Ne restez pas dans la manipulation. La manipulation là, c'est ça qui a tué la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la manipulation là qui a fait aujourd'hui là. Et puis les Ivoiriens sont morts. Et dans cette manipulation là, vous devez vous battre pour quitter dedans. Nadiali va pas nous imposer. Elle va pas elle va pas demander à le président Laurent Gbagbo de te prendre toi pour remplacer le président Laurent Gbagbo. Et dans votre réunion là, non, Blé Goudé, il est encore jeune. Macron, il avait 32 ans. Et puis il a pris la France. Donc Blé Goudé là, il a 49 ans. Il peut commander la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on te parle. Non. Ok? Dans le président Laurent Gbagbo. Revoyez ça encore. Il faut savoir avec qui tu as fait prison. Faut regarder derrière. Faut savoir. On dit tout ce que Nadiali te dit là. Tu dis oui, oui. Mais pour connaître là. Faut pas dire oui, oh. Pour connaître là. Faut pas dire mon grand frère connaît. On n'est pas contre toi. Mais nous, on n'a pas marché pour toi. Toi-même, il faut te décider toi-même. Tu es un politicien. Il faut dire. Tu vas pas marcher. Ton héritage là. C'est toi qui vas prendre. Oh. Vous dites, c'est vous-même dans vos propos. C'est pas Blé Goudé, il n'est pas l'héritier. Blé Goudé vous a dit, lui n'est pas là pour prendre héritage de quelqu'un. Donc c'est toi qui acceptes de prendre l'héritage du président Laurent Gbagbo. Mais nous on te dit, nous on n'a pas bravé ce froid là pour toi. Aïe. Voilà. Oh. On n'a pas bravé ce froid là pour toi. Pendant ce temps, nous on marchait là. Vous étiez dans vos palais. Faut pas même, ça va sortir même. Dans vos marmailles là, tout ce que vous êtes en train de faire là, faudrait que ça reste là-bas. Parce qu'on a appris que vous êtes en train de murmurer, que vous voulez enlever maman dans son parti politique. C'est elle-même son parti qu'elle a créé. Et que vous voulez l'enlever. Dessus là. On a gagné dessus là. Vous êtes calmés, non? Mais on sait sur quoi vous vous basez. On sait où vous dormez là. Nous, on dort là-bas. Le jour où ça va se lever là, on vous attend. Nous, vous êtes à haut. Nous, on en bas. On vous attend. Le jour où vous allez reprendre ça là, les Ivoiriens vous attendent. Donc, mon grand frère Kone Katina. Pardon. C'est que Nadiali Baba est en train de dire faut pas au vieux là.
Si tu es tombé dedans là, hein? Il te dit, oh, on n'est pas armé. On n'a pas de fusil. On n'a pas de machette. Nous là, on ne tue pas. Mais ça là, ça a te blessé. De la manière on blesse Nadiali Bamba. Et puis dans son sommeil là, elle attend nos voix dedans. C'est pour ça qu'elle continue de dire à ses perroquets d'insulter Simone et Yves Gbagbo là. C'est comme ça. Tu as rentré dans notre bouche. Nous, on ne connaît pas un jeu, hein, mais on va te critiquer de la manière nous sommes en train de te critiquer là. Que la place qu'on veut te donner là, c'est pas ta place. C'est de ça que nous on parle. Place ya do wuri mo grema. La place que Nadiali Bamba veut te donner à la force là. Cette place là ne t'appartient pas. Toi-même là, faut créer ton parti. Tu n'es pas obligé de te coller au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il s'est battu. Et puis il a créé son parti, FPI. Et puis vous là, vous êtes venu travailler avec lui. Donc si toi tu veux devenir président, il faut créer ton parti. Ok? Mais tu veux devenir, c'est toi qui veux être l'héritier. Tu n'es pas de la manière. Vous dites aujourd'hui que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, n'est pas le fils du président Laurent Gbagbo. Toi, tu n'es pas son fils. Donc, tu ne vas pas être l'héritier du président Laurent Gbagbo. Héritier comme toi, là. Héritier qui a trahi son pays, là. Nous, on ne veut pas ces gens d'héritiers, là. Vous avez trahi. Vous avez trahi la première dame. Elle a mis toute sa confiance sur vous. Elle a pensé que vous étiez à ses côtés. Et tout ce que vous avez fait, là, c'est vous, comme ça, on allait appeler les traites. Et c'est vous, là, si Buko laisse, et puis elle appelle la première dame traite. C'est vous, les traites. C'est vous qui avez trahi la première dame. C'est vous qui l'avez abandonnée. Cette femme que vous devez secourir, cette femme que vous devez épauler, cette femme même à qui vous devez donner amour là, c'est elle là, vous avez abandonné aujourd'hui. C'est vous qui êtes les traites. Donc, mon grand frère, la place là, où Nadiali Bamba veut te mettre là, c'est pour ça que tu es devenu porte-sac de papa là. Et puis il marche et tu le suis là. C'est toi qui le déposes, c'est toi qui le fais remonter, c'est toi qui le suis, c'est toi qui tiens tout là. Cette place là, le jour on va apprendre là, nous là, le jour on va apprendre ici, étant ici là, les bombes qui vont venir là, tu as apprécié ça. Tu as apprécié ça. Parce que nous là, on n'a pas marché pour vous. Nous là, nos parents ne sont pas morts pour vous. Voilà. Nous là, on n'a pas sacrifié nos vies là pour vous. Nous là, on n'a pas sacrifié nos enfants là pour vous. On a enfermé nos enfants ici. Jamais. On ne va pas vous accepter. Jamais. On ne va jamais vous accepter. Donc, on est en train de vous dire. Mon frère connaît Katina. Pardon. Pardon. Où il n'y a pas de problème là, il ne faut pas amener problème là. Lui qui va prendre place là. Il est là. Il est déjà là. Voilà. Aïe. On ne veut pas, oh. On ne veut pas. On ne veut pas, oh. Là, là. Sora Aserama. Afoma. Brada, tu es en éveil là. Il faut mettre ça. Où c'est en train de partir là. Il faut tirer toi-même et puis tu vas venir. Tu dis, mon bras, où tu vas là. Là-bas n'est pas bon. Reviens. Donc, mon frère connaît Katina. Pardon. 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 Blé. Pardon. Voilà. Nous n'avons pas marché pour toi. Oh. Donc, c'est ce qu'on voulait dire. Tout notre chanson là, ça est là même, ils sont en train de lancer. Hein. Ça est là. Allez-y, regardez. Aïe. On n'a pas marché pour vous. Oh. On n'a même pas marché pour vous-même. Donc, laissez-nous. Oh. Voilà. Laissez-nous. Donc, mon grand frère, on n'a rien contre toi. Hein. Mais la place que Nadiali Bamba va te donner là, tu ne la mérites pas. C'est de ça qu'on parle. C'est même pas ta place même. Voilà. Connais Katina. Et ça c'est nous ça. Hein. Ça c'est nous. Ça c'est là. Voilà. Ça c'est, on est dans la rue comme ça. Ça c'est à cause de Blé Goudé. À cause de maman Simone et Yves Gbagbo. À cause de Laurent Gbagbo. C'est à cause de ça. Voilà. Sinon, c'est pas pour toi. Non. Ok? Connais Katina. Donc, vos marmailles là. Laissez. Hein? Et puis, je vais terminer avec Viviane Guetouin. Viviane Guetouin. Ça là, on va pas fermer ça.
Faut venir fermer. Non, bouche là. Tu ne vas pas fermer. Si tu fermes pour toi, là, on va fermer pour nous. Si vous parlez à vos perroquets là, qui sont dans le désert là, allez-y parler à vos perroquets là. Ils n'ont qu'à fermer pour eux là. Et puis on fermer pour nous là. Toi, tu ne vas pas nous imposer quelque chose ici. Toi, tu es qui? Si vous faites des sorties là, bidon là, nous on fera des sorties, salaud. Et puis on va venir vous donner. Voilà. Toi, Viviane Guetto, là, tu es qui? Si vous faites des sorties bidon là, nous on fera des sorties salaud. Et puis on va venir vous donner ça. Il n'y a rien. Tais-toi là-bas. Qui te connaît même? Toi, tu es en train de te forcer. Puis ils vont te connaître là. On ne comprend rien. Tu es quitté où-même? On ne te connaît même pas. Nous, on ne sait même pas qui tu es. Oh. On n'a pas besoin de toi. Moi-même, quand j'ai allume ma torche, là, on ne te voit pas. Et puis tu as... Hein? Donc, c'est quoi? Toi, tu ne vas pas nous fermer ça. Toi, mais il faut fermer pour toi là. Pour toi là, qui ressemble à quelque chose là. Il faut fermer ça. Quand tu as fini de fermer pour toi qui ressemble à ça là, nous, tu vas venir fermer pour nous. Tu as compris? Nous, pour nous là qui arrivent ici là, tu vas venir coudre et puis ça va devenir comme faites ce que vous voulez. Mais nous, on vous attend ici. On est là. On vous attend. C'est que vous êtes en train de faire là. Ça ne peut pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, mon grand frère connaît Katina. Tu as compris, hein? Voilà. Donc, celui-là, si Laurent Gbagbo dit qu'il est fatigué là, il y a quelqu'un, le ministre. Il y a quelqu'un, ministre est là. Le ministre Charles Blé Goudé, il est là. Il est prêt. Bapéo. Quand vous parlez là-bas, non, il est encore très jeune. Tu connais son âge? Papa, ton Bapé là. Bapé là, il est là. Bapé est là, hein. Faut pas accepter, faut pas dire oui à Nadia dit papa. On dit c'est maman qui disait oui. Donc aujourd'hui, là, toi, mais il faut avoir ta propre décision. Aujourd'hui, là, il faut avoir ta propre décision. Toi, ils ont dit que c'est maman qui te manipulait. C'est maman qui prenait les décisions. C'est grâce à maman aujourd'hui, là, tu as fait prison. Mais j'ai l'impression que les mêmes oui, là, ça continue à Nadia Di Bamba. Donc, si Nadia Di Bamba veut te poser un comprimé, Nivaquine, faut dire non. Non. Bapéo, café. Bapéo, je vais manger ça. Bapéo, viens me masser. Bapéo, viens faire ça. Bapéo, viens laver ça. Il est là, c'est lui. Mais il n'est pas ton héritier. C'est pas lui qui va prendre héritage de ton parti politique là. Non, mais tu l'as moins. Tu lui as donné le droit de créer son parti politique. Et ce parti que tu lui avais dit de créer là, c'est pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas parce qu'il va rester là ici, les marmailleurs là vont te remplir les trucs dans la tête et puis l'enfant là va rester là ici. Il ne restera pas ici. Il va rentrer en Côte d'Ivoire et il va commander la Côte d'Ivoire. Donc on est Katina. Pardon. La place que Nadia Di Bamba va te donner là, c'est pas pour toi. Amen. C'est pas pour toi. Nous on n'a pas bravé ce front là pour connaître Katina. On n'a pas bravé pour ce front-là pour connaître Katina. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Vous avez pris Marie là. Ne nous arrachez pas. Non, nous là, notre vie là, ne prenez pas ça. Ne prenez pas tout. Vous allez prendre tout en même temps. Vous voulez prendre tout. Oh, vous avez pris président Laurent Gbagbo. Vous voulez prendre tout. Mais on ne va pas vous donner ce droit-là. On ne va pas vous donner ce droit-là. On ne va pas vous donner ce droit-là. Allez tes attentes sur ces grands cheveux ici. Elle dit Marie, on va prendre sa pion. Vous avez pris Marie là. Laissez maman Simone et Yves Gbagbo tranquille. Laissez le ministre Charles Blé Goudé rentrer dans son pays. Vous n'allez pas lui arracher cette vie là aussi. Vous n'allez pas reculer. Vous n'allez pas enterrer l'enfant là comme ça. Jamais on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas. Dans vos réunions bidon que vous êtes en train de faire là. Dites-vous que même quand vous rentrez dans le trou des rats là, ça sort là-bas et puis ça vient nous trouver ici. Parce que nous on a marché. On a marché. Donc on a marché pour Blé Goudé, on n'a pas marché pour connaître Katina. Jamais. Donc président Laurent Gbagbo, on n'a pas marché pour connaître Katina. Voilà. Faut dire ça à Nadia Di Bamba. C'est Nadia Di Bamba qui t'a pris en otage. Mais connaître Katina et Nadia Di Bamba là, ils ne vont pas nous arracher ce qui nous appartient encore. Oui, c'est quand le président Laurent Gbagbo ne sera pas là, on sait que le ministre Charles Blé Goudé, il a son parti politique. Mais la première des choses, le président Laurent Gbagbo, même dans ton parti politique, même si tu dois choisir quelqu'un d'état là, Blé Goudé n'est pas de FPI. On n'a pas dit il faut le choisir.
Mais la procédure que vous prenez là, ça veut dire que vous voulez prendre Kone Katina, parce que le ministre Charles Blé Gouda a dit, tant que son papa est en mouvement, lui il ne va pas. Donc vous voulez affronter ces deux personnes-là. Vous voulez les mettre en guerre. Mais on ne vous lâchera pas. Il faut que le président Laurent Gbagbo reconnaisse quand même ce que le ministre Charles Blé Gouda a fait pour lui. Il doit parler de ça. Il doit dire aux Ivoiriens que le ministre Charles Blé Gouda là, c'est mon fils. C'est moi qui lui ai dit de créer son parti politique. Voilà. Même si je dois choisir quelqu'un dans mon parti, je dois d'abord penser à mon fils. Voilà. Mon fils, étant en prison, je t'ai dit de créer ton parti politique. Tu es libre de déposer ta candidature. Cette liberté-là, on veut que ça vienne de toi. Il faut lui donner cette liberté parce que le ministre Charles Blé Gouda mérite ça. Il mérite ça. Parce que s'il est resté à la haie ici, s'il a fait prison, là, il n'a pas tué. C'est parce qu'il était ton bras droit. Il était ton homme sûr. Mais ces gens qui te suivent aujourd'hui, là, quand ça fait boum là, ils sont allés dans leur palais, au Ghana là-bas. Ils étaient au soleil, ils étaient dans leur plage, ils étaient en train de manger tout ce qu'ils voulaient. Pendant ce temps, tu étais en train de croupir en prison ici avec le ministre Charles Blé Gouda. Donc ce droit-là, on ne vous lâchera pas. Prendre ça. Vous n'allez pas nous arracher. Ça là, on ne va pas accepter ça. Les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. On ne va jamais vous donner ce droit-là. Ces maris-là, vous avez pris. Prenez cadeau. Mais dites que vous allez prendre Kone Katina pour dire le ministre Charles Blé Gouda. Voilà, celui-là, tu as tes pattes, c'est lui qui remplace. Ça veut dire avec Kone Katina, ça va venir du président Laurent Gbagbo. Vous voulez affaiblir le ministre Charles Blé Gouda. Vous voulez l'affaiblir parce qu'il ne veut pas être marionnette de Nadiani Bamba. Il ne veut pas rester derrière Nadiani Bamba. Le ministre ne va jamais accepter Nadiani Bamba. Parce que Nadiani Bamba, c'est une maîtresse. Le ministre ne sera jamais ton partenaire. Le ministre ne va jamais marcher dans tes diaboliques. Le ministre ne va jamais t'accepter parce que celui qu'il a connu, quand il a connu le président Laurent Gbagbo, c'est Simone Yves Gbagbo. C'est Simone Yves Gbagbo qui est sa mère. Toi, tu n'as jamais fait partie de sa vie. Donc, il ne peut jamais t'accepter. Nadiani Bamba, souffle de ton mal. Pour ça, toi, tu vas préparer quelqu'un pour aller affronter le ministre Charles Blé Gouda, mais tu as joué bidé. Kone Katina, vous allez taper poteau. Tu vas taper poteau. Si Alassane, il dit il est fatigué là, dans son parti là-bas, s'il choisit quelqu'un, le président Laurent Gbagbo là, avant de choisir quelqu'un là, il doit adresser un mot à son fils. L'homme, un enfant de rien de tout comme ça. Vous avez pris toute sa jeunesse là. Vous avez pris sa jeunesse. Aujourd'hui là, il vit seul. Il n'a pas de femme. Il ne voit pas ses enfants. Vous êtes avec vos femmes. Vous êtes avec vos enfants. La nuit là, vous vous déshabillez. Vos femmes sont là. Vos enfants sont là. Vous faites des câlins à vos enfants. Pendant ce temps, un enfant de rien de tout en train de croupir à la haie ici. Et toi, Nadiani Bamba, toi toujours Nadiani Bamba, qu'on dit aux Ivoiriens que toi tu es une envoyée de diable. C'est nous on parle. Donc famille, au revoir. Que Dieu vous bénisse.